Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous propose aujourd'hui de réaliser ce joli petit pull mi-saison, donc qui est fait en top-down avec un joli motif ajouré, un petit peu graphique. Donc pour ce modèle, j'ai utilisé du coton 8-8 et c'est un modèle qui a été réalisé en taille SM, on va dire un grand S, petit m. Donc pour, ce modèle-là, j'ai utilisé 12 pelotes de coton Drops Paris. Donc c'est un modèle qui est vraiment adapté à tous les niveaux, de crochet, donc même les débutants, il est tout à fait abordable à réaliser et il peut se faire dans n'importe quelle matière. Donc là, eh bien, je l'ai fait en coton, mais il peut aussi se faire en acrylique, en laine, vraiment avec n'importe quel type de fil. Donc je vous propose, eh bien, que l'on passe tout de suite au pas à pas. Pour ce tutoriel, je suis partie sur de la Drops Paris. Alors, j'ai pas mal de petits restants de pelotes que je souhaite un petit peu éliminer avant l'arrivée de l'hiver. Donc, eh bien, je vous propose qu'on commence tout de suite ce projet. Donc, la Drops Paris, c'est un coton 8-8 et je vais le crocheter au 4 millimètres, donc un tout petit peu petit, pour la simple et bonne raison que j'ai tendance à crocheter un petit peu large, un petit peu lâche, pardon. Si jamais vous crochetez un peu plus serré, peut-être vous pouvez passer sur un crochet de 4,5 millimètres. Donc pour ce tuto, on aura également besoin de marqueurs de maille, petits ciseaux et puis un petit mètre pour mesurer. Donc, je vous fais un petit explicatif papier pour que vous puissiez réajuster le départ si vous en avez besoin. Donc, on va sur une encolure en raglan et je vais vous donner la répartition des mailles pour que vous puissiez ajuster si vous en avez besoin. Donc, on va tous partir sur 112 mailles en l'air au total qui vont se décomposer de cette façon. Donc, on aura sur le dos et l'avant 33 mailles et sur les manches 21 mailles de chaque côté, plus nos 4 mailles d'angle et on a un total de 112 mailles en l'air. Si vous avez envie de réajuster votre motif, donc moi je suis partie, donc ici on aura 3 motifs. Et ici, on aura 6 motifs. Alors, vous pouvez évidemment changer les proportions. Pour ma part, comme c'est un projet un peu, mi-saison, j'ai fait le choix d'un col assez, large et ouvert. Vous pouvez totalement, faire un col plus serré si vous en avez envie. Donc pour ce faire et pour recalculer, donc vous allez partir sur un multiple de 6 qui est le multiple du motif, plus 3 mailles en l'air sur chaque côté. Donc ici, on a, pardon, c'est 5 motifs, je vous ai induit en erreur. Donc c'est 5 et 3 la répartition. Donc il vous faudra recalculer vos valeurs par multiple de 6 plus 3 mailles en l'air. Donc sur les côtés, sur le dos et l'avant, et vous rajouterez les 4 mailles de nos angles. Donc je vous propose, vous allez voir, hein, c'est un peu théorie, mais vous allez voir, c'est très facile dans la pratique. Donc je vous propose eh bien, qu'on commence tout de suite. Donc on démarre notre chaînette et au fur et à mesure que l'on avance notre chaînette, on va venir directement mettre un petit marqueur de maille sur nos mailles d'augmentation. Donc on a notre première maille qui est notre maille d'augmentation. Ensuite, on va avoir 33 chaînettes et dans la 35e, donc 1 plus 33 plus 1, on viendra placer un marqueur. Donc on fait 35 mailles en l'air pour démarrer. Et dans la 35e, on vient placer
un marqueur. On continue, donc 21 mailles en l'air. Et dans la 22e, on viendra placer un marqueur. On refait donc 34 et dans notre 34e, on viendra à nouveau placer un marqueur. On fait à nouveau 21 mailles en l'air. Et on va pouvoir maintenant venir refermer notre chaînette en cercle. Alors, on vérifie toujours que notre chaînette ne se soit pas vrillée. Et on vient donc refermer en cercle dans notre première maille. Donc pour démarrer le premier tour, donc sur notre première maille, on va venir faire notre première augmentation. Donc on repique directement la même maille. Alors, si vous avez plus l'habitude des 3 mailles en l'air, vous pouvez évidemment faire 3 mailles en l'air. Pour ma part, j'utilise la méthode de la fausse bride. Donc je vais venir faire une maille serrée, une maille en l'air. On rajoute une maille en l'air, on repique la même maille, on fait une bride, une maille en l'air et dans la même maille, on vient à nouveau faire une bride. Vous voyez, donc on fait une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Et on peut placer, si on veut, notre petit marqueur sur la bride du milieu pour symboliser notre angle. Donc maintenant, sur cette partie, on va faire notre motif. Donc le motif, on va faire une maille en l'air, on saute une maille, on fait une bride, une maille en l'air, on saute une maille et dans les 3 suivantes, on vient faire une bride. Donc on fait 3 brides. Une maille en l'air, on saute une maille, une bride. Une maille en l'air, on saute une maille et dans les 3 suivantes, on vient placer une bride. Et on va continuer donc ce même schéma jusqu'à notre prochain marqueur. Donc on arrive juste avant notre angle, il nous reste 3 mailles, donc on vient faire notre motif, donc une bride, une maille en l'air, on va sauter une maille et dans notre angle, on va venir placer une augmentation. Donc on va faire une bride, une maille en l'air, une bride dans la même maille, une maille en l'air et à nouveau une bride dans la même maille. Et on replace notre marqueur sur notre bride du centre. Et on reprend donc sur le côté jusqu'à l'autre marqueur. On refait le même motif, donc une maille en l'air, on saute une maille, une bride.
une maille en l'air, on saute une maille, 3 brides. Et on continue en alternant, donc une bride, 3 brides que l'on sépare par une maille en l'air. Et à notre angle suivant, donc on a fait notre bride, une maille en l'air, on retire notre marqueur et on saute une maille et on vient refaire la même augmentation. Donc on aura toujours la même chose aux angles, on aura une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride. Et on reprend le motif, une maille en l'air, on saute une maille, on fait une bride, une maille en l'air, on saute une maille, 3 brides. Et on va continuer ce motif donc sur tout notre plat. À notre marqueur d'angle, eh bien, on vient faire exactement comme on a fait précédemment. On refait une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride. Et on continue et on se retrouve à notre fin de tour. À de suite. On termine notre tour, donc il nous reste bien 3 mailles. On a fait nos 3 brides, une maille en l'air, on saute une maille, on fait une bride, une maille en l'air, on saute une maille et on vient clore notre tour sur notre fausse bride. Pour le tour suivant, donc, et on fera exactement la même chose à chaque tour, on va venir se rendre jusqu'à la bride centrale. Donc pour ce faire, eh bien, c'est très simple, on va faire une maille coulée dans l'espace, une maille coulée sur la bride pour pouvoir redémarrer du bon endroit. Et on redémarre notre tour. Donc pareil, on redémarrera toujours de la même façon. Dans cette maille, on vient faire 3 mailles en l'air ou une fausse bride. Alors, la fausse bride, on vient faire une maille serrée, une maille en l'air. On fait une maille en l'air. Dans la même maille, on refait une bride, une maille en l'air et dans la même maille, une bride. Et on peut venir donc replacer notre petit marqueur sur notre bride centrale. Donc, pour le rang numéro 2, on va venir donc dans l'espace, on va faire une bride. Sur la bride, on va faire une bride. Et on reprend ensuite notre motif comme précédemment. Une maille en l'air sur la bride, on vient faire une bride. Une maille en l'air sur les 3 brides, on vient faire une bride sur chaque. Donc on reproduit le même motif. Sur les brides, on vient placer une bride et au niveau des espaces, eh bien on fait une maille en l'air de séparation et on va continuer le même motif jusqu'à notre prochain angle. Donc on arrive juste avant notre angle et on va créer notre motif d'angle. Donc pour ce schéma, on aura 2 motifs d'angle différents. Donc on aura le motif A et le motif B. Donc ici, on va être sur le rang où on a le motif A. Donc on a terminé donc notre dernière bride, une maille en l'air,
Et vous voyez, ici, on a nos 3 brides séparées par une chaînette. Donc, pour le motif A, on va venir piquer la première bride. On va faire une bride. On va venir piquer dans l'espace. On va faire une bride. Dans la bride centrale, on vient faire notre augmentation. Donc, on fait une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et à nouveau une bride dans le même espace. Et on replace notre marqueur, vous voyez, sur la bride du milieu. Dans l'espace, une bride et sur la bride, une bride. Et on a notre motif d'angle A terminé. Et ensuite, eh bien, on va reprendre normalement. On va faire une maille en l'air sur les brides individuelles. On fait une bride, une maille en l'air. Sur notre groupe de 3, eh bien, on vient placer 3 brides. Voilà, donc arrivé à l'angle, le motif A, ça sera toujours donc une bride sur la bride, une bride dans l'espace. Sur notre angle, on vient créer notre augmentation. Donc, dans la même maille, on fait une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et à nouveau une bride. On replace notre petit marqueur sur la bride centrale. Et de l'autre côté, donc dans l'espace, juste après notre angle, on fait une bride. Sur la bride, une bride. Et on reprend normalement notre motif. Donc, une maille en l'air sur la bride, une maille en l'air sur chacune des 3 brides, une bride. On arrive à notre dernier angle et on refait le motif A. Donc, une bride sur la bride, une bride dans l'espace. Sur notre maille d'angle, eh bien, on fait notre augmentation qui sera toujours la même. Une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride. Et de l'autre côté, une bride dans l'espace, une bride sur la bride. Et on reprend le motif normalement. Donc, on termine notre tour. Donc, on va venir, vous voyez, on avait fait notre augmentation. Et pour avoir le même motif, il nous manque une bride sur notre bride de départ. Donc, on va venir repiquer notre bride de départ. Et on refait une seconde bride dans l'espace. Et on peut clore sur notre fausse bride ou sur notre 3e chaînette de départ. Donc pour le tour suivant, donc on fera toujours le même démarrage. On va toujours partir de notre bride centrale d'angle. Donc ce pourquoi je fais de cette façon, c'est pour que nos fermetures de tour se voient le moins possible. Donc on va faire une maille coulée dans l'espace,
une maille coulée dans la bride centrale afin de redémarrer de notre bride centrale. Et on va toujours faire pareil. On va venir faire une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride dans la même maille. Donc, on fait une maille en l'air et sur nos 3 brides, on vient faire une bride sur chaque. Et on reprend normalement le motif de une bride, 3 brides en alternance que l'on sépare par une maille en l'air. Arrivé à notre angle, donc pour le motif B, on aura toujours, donc vous voyez notre maille d'angle est ici, on a une maille en l'air et on a nos 3 brides. Donc on vient faire nos 3 brides. Une maille en l'air. Et cette fois-ci, on vient directement dans notre maille du milieu faire notre augmentation. Donc toujours une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride. Et on peut replacer notre petit marqueur sur la bride du milieu. Une maille en l'air et on vient faire 3 brides sur nos 3 brides. Et on reprend notre motif normal jusqu'à l'angle suivant. À notre angle suivant, on vient faire nos 3 brides. Une maille en l'air et on vient directement sur notre maille d'augmentation et on fait notre W. Donc toujours une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride. Et on reprend de l'autre côté une maille en l'air, une bride dans chacune des 3 brides. Voilà, donc on fait notre dernier angle. Donc notre motif B. Donc vous voyez, on a ici hop, nos 3 mailles d'angle que l'on a séparées par une maille en l'air. Et on va, pour le motif B, on fera toujours une bride sur la bride, une maille en l'air, sur la bride du milieu, notre augmentation, une maille en l'air et sur la dernière bride, une bride. Et ensuite, eh bien, on suit notre motif d'alternance de 3 brides, une bride. Donc, on termine notre tour, on fait 2 brides sur nos premières brides. Et pour notre motif d'angle, donc il nous manque une bride sur la bride. Oups, mon fil, c'est un peu
effilocher une maille en l'air et on peut venir clore sur notre première maille. Donc pour le tour numéro 4, eh bien, on va venir reproduire, on va refaire le motif d'angle B. Donc vous verrez, on aura une alternance de un rang avec le motif A, donc avec le tour numéro 2, et 2 rangs avec le motif B. Donc vous inquiétez pas, hein, je vais le démarrer avec vous pour bien vous montrer. Donc, on fait exactement le même démarrage. On va jusqu'à notre maille d'angle en maille coulée et on redémarre avec notre augmentation. Donc, une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et une bride. Et donc on refait notre motif B. Sur notre motif B, on fait une maille en l'air, une bride, sur la bride des petits V d'augmentation du rang précédent. Et ensuite, eh bien, on reprend notre motif normal en suivant là où l'on en est. Donc là, on refait nos 3 brides. Et on continue jusqu'à l'angle suivant. Donc, arrivé à notre angle, donc on a notre petit W, et comme je vous l'ai dit, on va refaire sur ce tour le motif B. Donc, on fera toujours 2 tours de motif B, un tour de motif A. Donc là, sur ce tour, le motif B, c'est sur notre W, on fait une bride, une maille en l'air. Sur notre bride du milieu, on vient faire notre W, donc une bride, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, une bride dans la même maille. On replace toujours notre petit marqueur là où l'on fera toujours notre W. Et de l'autre côté, une maille en l'air et une bride dans la bride de notre W précédent. Et on reprend ensuite notre motif d'alternance entre nos 3 brides et une bride. Donc on fait ça jusqu'à l'angle suivant. À l'angle, on répète notre motif B et on fait ça tout notre tour et on se retrouve à la fin du tour et je redémarrerai avec vous le motif A. Donc à la fin de notre tour, on a fait nos 3 brides et on n'oublie pas de venir faire une bride sur la première bride du V précédent. Donc on repique notre maille, on fait une bride, une maille en l'air et on peut venir clore sur notre première bride. Donc pour ma part, sur ce rang, je vais arrêter le fil de cette couleur et je vais refaire un rang, je vais changer de couleur, je vais faire un rang de beige. Donc comme ça, vous aurez en même temps tous les éléments pour changer de couleur. Donc on reprend. Hop, je vais me replacer directement dans la maille centrale du W et on va venir donc rattacher le fil à cet endroit
Et on va faire, eh bien, comme tous les débuts de tour, on va venir faire notre W. Donc toujours le même motif au niveau de notre maille d'angle. Donc sur ce tour, on repart sur le motif du rang A. Donc après notre W, dans l'espace, on fait une bride. Sur la bride, on fait une bride. Et on reprend notre motif normal. Donc on vient suivre toujours notre alternance de 3 brides, une bride, pour continuer à faire nos petits, comme des petits carreaux, là, nos petits trous. Voilà. Donc, on continue et on se retrouve à l'angle. Comme ça, je vous remontre pour le motif A. Donc, on arrive dans nos 3 mailles de l'angle et le motif A, je vous le refais. Donc, sur la première bride, une bride. Dans le premier espace, une bride. Sur la bride centrale, on refait notre W. Dans l'espace juste après, une bride. Et sur la première bride, la dernière bride, pardon, une bride. Et on redémarre normalement. Donc, vous avez maintenant bien, tous les éléments pour continuer et avancer. On va descendre jusqu'à arriver à notre sous-aisselle. Donc, on fait le même motif tout le temps sur le plat pour venir créer nos petits carreaux. Et au niveau des angles, on alterne. Donc, on fait une fois le rang A, 2 fois le rang B. Donc, je vous le refais. Le rang A, sur notre W, on vient faire une bride dans l'espace. On refait un W, une bride dans l'espace, une bride sur la bride. Et quand on est sur le rang B, eh bien, on vient faire une bride sur la première bride, une maille en l'air, on fait notre W au milieu, une maille en l'air et une bride. Voilà, donc on avance et on se retrouve pour assembler nos sous-aisselles. Et bien sûr, eh bien, vous changez de couleur quand vous en avez envie, hein. Voilà, moi, je vous ai dit, hein, je vais me laisser un peu inspirer par ce qui vient au fur et à mesure. Eh bien, je vous dis à tout à l'heure. Donc, on a avancé et une fois qu'on est arrivé à la mesure que l'on souhaitait pour notre sous-aisselle, donc pour ma part, j'ai une mesure en sous-aisselle de 18 cm. On va pouvoir maintenant venir relier nos deux côtés pour créer l'ouverture de la manche. Donc, on reprend où on s'était arrêté. On va venir donc retirer notre petit marqueur et on va se rendre donc dans notre maille d'angle en maille coulée. Une fois qu'on est à notre angle, donc on va venir rajouter les chaînettes nécessaires pour fermer notre sous-aisselle tout en conservant la suite de notre motif. Donc pour ce faire, on va ajouter 3 mailles en l'air au minimum. Et pour ajuster, donc si vous avez besoin d'ajuster, on va partir des 3 mailles et on ajoutera à chaque fois 6 mailles en l'air de plus.
Donc par exemple, si la mesure vous correspond, vous ajoutez uniquement 3 mailles en l'air. Si vous voulez une chaînette plus longue pour élargir, votre, votre manche, eh bien, on va partir sur 9 plus 6, donc 15, et cetera. Donc pour ma part, je vais faire 9 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et je vais venir donc dans la maille en face, rattacher ma chaînette. Et je vais fermer et couper mon fil. Et on a, vous voyez, hop, notre ouverture. On prend donc l'autre côté. On vient donc pareil dans notre maille de l'angle. On rattache notre fil. Et on va faire exactement la même chaînette que de l'autre côté. Donc pour moi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et on vient donc de l'autre côté où on avait notre petit marqueur. On rattache notre chaînette. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir bien démarrer notre tour. Donc maintenant qu'on a ajouté nos sous-aisselles, on va venir travailler en circulaire pour continuer le corps. Donc on est dans notre première maille, on vient directement repiquer et on va faire une fausse bride. On va dans l'espace suivant, une bride. Sur la bride, une bride. Et on peut, alors si vous en avez envie, bien sûr, je ne le précise pas toujours, mais on peut bien sûr venir marquer notre maille de départ. Et on reprend donc le même motif, une maille en l'air, une bride, une maille en l'air, 3 brides. Et on répète donc notre même motif jusqu'à arriver à notre deuxième angle. Donc on arrive juste avant notre angle. Hop. Donc, vous voyez, on a notre angle et notre chaînette. On va venir donc dans la bride faire une bride. Dans l'espace, une bride. Et sur la bride, vous voyez, on vient faire une bride. Et on va pouvoir maintenant bien, rajouter notre motif. Alors, si vous avez fait 3 chaînettes, vous allez faire une maille en l'air, une bride, une maille en l'air et vous reprenez de l'autre côté. Et si vous avez fait plus, bien, on va faire la même chose et rajouter un motif. Donc, on saute la première maille en l'air, dans la seconde, une bride, une maille en l'air, on saute une maille, 3 brides. On suit notre motif. Alors, je ne l'avais pas précisé, mais je me suis arrêtée sur un rang de motifs A. Donc, j'ai fait les 2 motifs A, donc le motif avec une bride d'angle
une maille en l'air, une bride. Vous voyez? 2 fois. Et c'est au moment du motif B que j'ai fait ma chaînette. Si ça n'est pas le cas par rapport à votre longueur, et bien simplement vous réajustez où vous en êtes de votre motif. Donc si vous en êtes à l'angle à une bride, une maille en l'air, et bien sur votre chaînette, vous alternez bien toujours une bride, 3 brides, une bride, 3 brides, pour pouvoir repartir sur le même motif. Donc, une maille en l'air, il nous reste 3 chaînettes, on en saute une dans la seconde, une bride, une maille en l'air et on va reprendre de l'autre côté notre motif normal. Donc, dans notre bride d'angle, on fait une bride, dans notre chaînette de 1, une bride, sur la bride, une bride. Et on reprend normalement notre alternance, une bride, 3 brides. Vous voyez, et du coup, le motif se suit bien. Donc, on continue, on répète notre motif jusqu'au deuxième angle. Et à l'autre angle, donc on va faire exactement comme de l'autre côté. Donc, on s'est arrêté sur notre motif une bride et on va venir faire donc nos 3 brides. Donc, une sur la bride, une dans l'espace juste avant notre angle et une sur notre angle. Et sur notre chaînette, on reprend notre motif. Donc, une maille en l'air, on saute une maille et on fait une bride. Une maille en l'air, on saute une maille, 3 brides. Une maille en l'air, on saute une maille et une bride. Et on peut clore notre tour, donc on fait bien notre maille en l'air de séparation et on vient fermer sur notre première bride en maille coulée. Donc pour ma part, je vais changer de couleur, donc je vais arrêter mon fil. Donc si vous ne changez pas de couleur, eh bien vous redémarrez dans la même maille, une bride et vous suivez le motif. Si on redémarre avec une autre couleur, je vous montre. Donc on prend notre nouvelle couleur et on va venir, hop, on repasse notre fil et on le double noue. Et on rattaque. Hop. Une fausse bride dans la même maille. Voilà, j'avais mon coton qui se dédouble légèrement. Donc quand c'est comme ça, c'est pas grave, on refait. Donc une fausse bride et on reprend. On suit notre motif. Donc toujours notre alternance, 3 brides, une bride avec une maille en l'air de séparation.
Et voilà ce que ça donne pour le moment. Donc maintenant, eh bien, on va continuer en circulaire. Donc on démarrera toujours de la même façon et à la fin du tour, une maille coulée, on redémarre sur la même maille, une bride, etc., etc. Donc on tourne, on tourne, on tourne et on continue jusqu'à obtenir la longueur que l'on souhaite. Donc là, c'est vraiment libre. Et puis pareil, hein, pour les changements de couleur, vous voyez, hein, comme je vous avais dit, moi, je vais me laisser inspirer un peu par ce qui me vient sur le moment. C'est un projet qui est plutôt sympa, je trouve, pour passer les petits restes de coton de la fin d'été. Voilà, donc on avance sur notre corps et on se retrouve pour faire les manches. À tout à l'heure. On a avancé donc sur la longueur de notre petit pull. Donc pour vous donner un ordre d'idée de hauteur, je me suis arrêtée à donc de la manche jusqu'en bas. On a une hauteur qui fait environ 43 cm. Donc on va maintenant venir terminer le bas par quelques petits rangs de bordure. Donc on va venir un petit peu resserrer le pull en bas pour un effet un peu plus sympa. Donc pour ma part, je vais repartir sur la couleur de départ et je terminerai avec cette couleur. Donc on vient changer notre couleur. On noue à l'arrière et on peut enlever le fil que l'on ne veut plus. Donc pour ce rang, comme on veut que ça se resserre, on va venir faire des brides dans toutes les brides et entre deux, là où on avait fait les petits carreaux, on ne fera pas la maille en l'air. Donc ça va venir déjà sur le premier tour légèrement resserrer le projet. Donc on redémarre de la même façon, on fait nos brides sur les brides et là où l'on faisait une maille en l'air, on n'en fait pas, on vient directement dans la bride et ainsi de suite. Donc on saute la maille en l'air, on vient directement dans la bride. Vous voyez, donc on va continuer. De la même façon, on va faire un premier tour de bride sans maille en l'air. À la fin du rang, donc on vient clore. Et pour le rang suivant, donc on va venir maintenant faire plusieurs rangs de points élastiques. Donc ça, vous verrez, vous ferez un petit peu la longueur que vous voulez. Donc pour ma part, je vais venir prendre une demi-taille en dessous de la taille de crochet que j'ai utilisée pour le corps. Donc je vais passer sur un crochet de 3,5 mm. Et pour le point élastique, donc ça va être tout simple, on va venir faire 2 mailles en l'air et on va faire un jeté et on va faire une bride par-dessous, sous la bride qui est juste en dessous. Donc on passe le crochet, on fait une bride par-dessous. Un jeté sur la seconde bride, on va faire une bride arrière. Donc on passe notre crochet à l'arrière, on ramène une bride arrière.
Sur la bride suivante, une bride avant. Sur la bride suivante, une bride par l'arrière. Et on va alterner tout le rang, une bride relief par l'avant et une bride relief par l'arrière. Vous voyez, on passe une fois le crochet par devant et une fois par l'arrière. Donc on continue tout le tour et on se retrouve à la fin du tour. On a terminé donc sur une bride arrière et on peut clore notre tour. Pour démarrer donc le tour suivant de point élastique, on va venir faire 2 mailles en l'air et voyez, on va venir dessous prendre la même bride. Hop. J'ai un petit fil qui s'est tiré. Donc on attrape la bride juste dessous et on fait une bride relief par l'avant. Et on va refaire exactement la même chose qu'au rang précédent. Donc sur la bride arrière, on vient faire une bride par l'arrière. Sur la bride par l'avant, on vient faire une bride par l'avant. Donc la bride arrière, on fait une bride arrière. La bride avant, on fait une bride par l'avant. Et on va continuer, et bien maintenant, on va reproduire ce rang jusqu'à temps d'obtenir bien, la hauteur de côte que l'on souhaite. Donc, je vous propose qu'on avance sur nos côtes et on se retrouve pour démarrer nos manches. À plus tard. Donc, quand on a obtenu la longueur de petite côte que l'on voulait, eh bien, on va pouvoir venir couper notre fil et on va rentrer celui-ci à l'aiguille. Donc pour ma part, j'ai fait 4 rangs de motifs. Donc on vient fermer à l'aiguille. Alors évidemment, vous pouvez faire, la longueur que vous souhaitez. Donc pour fermer à l'aiguille, eh bien, on va venir, vous voyez, on a notre chaînette de 2 et on va venir sous notre deuxième maille. On passe notre fil au travers et on va, vous voyez, revenir passer dans la même maille pour reformer tout simplement une maille. Voilà, donc, et on aura une clôture invisible. Donc, on bloque notre fil. Et on va pouvoir, et bien maintenant, venir reprendre nos sous-aisselles et on va démarrer nos manches. Donc les manches, les deux seront identiques. Donc là, vous voyez, je vais suivre mes changements de couleur que j'avais fait sur le corps. Donc on va venir se rattacher, vous voyez, on va venir se rattacher vraiment sur le dessous de l'aisselle. Démarrer, on va venir donc sur, vous voyez, moi je vais venir au centre de ma chaînette, donc sur mes 3 brides et je vais rattacher mon fil à cet endroit.
Et tout simplement, eh bien, on va reprendre exactement le même motif. Donc, on démarre par une fausse bride sur la première des 3 brides et on reprend notre motif. Donc, une bride sur une bride, une maille en l'air. On a une bride, donc on fait une bride, une maille en l'air. Et pour passer l'angle, donc vous voyez, on a ici, alors je vais vous montrer comme il faut. Donc ici, on a notre bride, donc c'est OK, après notre motif reprend très simplement. Et ici, en fait, on va venir faire une, 2 et une bride à l'angle. Et on aura notre motif de 3 brides. Donc, hop, j'ai mon petit fil derrière. Donc, vous voyez, une, 2 et 3. Donc, on vient piquer ici, vraiment à l'angle, une bride. Dans la deuxième bride, une bride. Et ici, on a notre troisième bride. Et on reprend notre motif normal, comme on a fait sur tout le corps. On alterne une bride, une maille en l'air, 3 brides, une maille en l'air. Donc on va faire ça tout le tour et on se retrouve, eh bien, vous voyez, juste à l'angle là pour passer le deuxième angle. À de suite. Voilà, donc on arrive juste avant notre angle. Donc on fait notre dernier motif d'une bride, une maille en l'air et donc comme de l'autre côté, on va venir faire notre motif de 3 brides sur notre angle. Donc on en a une ici, 2 et la troisième vraiment piquée dans l'angle. Une maille en l'air, une dernière bride, une maille en l'air et on va pouvoir clore notre tour. Et donc, bien pour moi, je vais changer de couleur. Donc, ah, mon petit chat qui s'agace. Désolée pour le petit miaulement. Donc, on fait notre clôture et on rattache, si besoin, la nouvelle couleur. Et on est reparti, eh bien, pour refaire le même motif. Donc, on aura toujours la même chose jusqu'au poignet ou comme sur la fin du bas du pull, on viendra, eh bien, faire une petite diminution et ensuite, eh bien, faire un petit poignet, en côte élastique. Voilà, donc eh bien, maintenant, on va avancer nos manches en circulaire, hein, toujours de la même façon et on se retrouve, eh bien, quand on est à peu près, alors comme vous voulez, hein, si vous voulez la manche 3/4, la manche ici ou la manche ici. Donc on se retrouve quand on est à la mesure que l'on souhaite. À plus tard. On a avancé donc sur notre manche et une fois qu'on a atteint, eh bien, vous voyez à peu près la longueur du poignet, eh bien, maintenant on va venir faire nos diminutions pour préparer, la fin de la manche. Donc je vous montre, hein, j'ai fait l'autre. Voilà. Donc en fait, sur 3 rangs, on va venir faire des diminutions et on fera ensuite notre petite, côte en point élastique pour faire un rappel avec le bas du pull.
Donc pour le premier rang de diminution, on va faire exactement comme on avait fait en bas du pull. On va venir faire uniquement des brides dans nos brides du rang précédent. Donc on redémarre avec une fausse bride, on fait nos 2 brides et sur ce tour, donc on ne va plus faire les mailles en l'air qui séparent nos groupes de 3 et notre bride. On va uniquement venir faire une bride dans chaque bride et on fait ça tout le tour. À la fin du tour, eh bien, on termine notre rang et pour le tour suivant, on va venir faire une première bride, une seconde bride et dans les 2 brides suivantes, on va faire une diminution. Donc la diminution, on vient faire une bride que l'on ne termine pas. Dans la maille suivante, une bride que l'on ne termine pas et on termine les 2 ensemble. 2 brides individuelles, une diminution. Donc on pique, on ramène, on ne termine pas notre bride. Dans la seconde maille, on pique, on ramène, on ne termine pas notre bride, un jeté et on termine les 2 ensemble. Et on va continuer cette répétition tout le rang. Donc on fait 2 brides, une diminution. Donc évidemment, alors j'ai fait pas mal de diminutions parce que j'ai un petit poignet. Si vous avez un poignet un peu plus large et que ça vous paraît, trop, eh bien vous pouvez tout à fait faire 3 brides, une diminution ou 4 brides, une diminution. Donc on continue de la même façon et on se retrouve à la fin de notre tour. Voilà, donc on termine, on fait notre dernière diminution et on peut clore sur notre première maille. Donc pour ma part, je vais repasser sur ma couleur de bordure au niveau de ce tour. Un petit changement de couleur. Et sur ce tour, donc vous voyez, pour moi, le tour est encore beaucoup trop large. Donc je vais refaire un rang de diminution et je vais refaire exactement la même chose qu'au tour précédent. C'est-à-dire 2 brides et une diminution. Donc on refait exactement la même chose qu'au tour précédent. On a terminé nos rangs de diminution
Et maintenant, donc pour continuer, je vais passer sur un crochet de 3,5 mm. Donc je vais diminuer la taille de mon crochet et sur ce tour, eh bien, je vais venir faire un rang de brides. Donc une maille dans une maille, on vient faire un rang de brides. On ferme en maille coulée. Oups. Et on va pouvoir maintenant commencer notre rang élastique. Donc on va faire 2 mailles en l'air et on va venir, voyez, dans la bride juste en dessous et on va faire une bride relief par l'avant. Dans la bride suivante, on va passer notre crochet à l'arrière et on va faire une bride relief par l'arrière. On va faire exactement le même motif qu'on a fait en bas de notre pull. Donc, on va alterner une bride par l'avant, une bride par l'arrière. Une bride par l'avant, une bride par l'arrière. Et on fait ça tout notre tour. On ferme notre tour. Donc, vous voyez, sur la bride relief avant du début du tour. Et on va refaire exactement la même chose. Donc, 2 mailles en l'air. On reprend notre bride avant. On fait une bride avant. On reprend notre bride arrière et on fait une bride arrière. Et on continue notre alternance de motifs. Donc, sur notre bride avant, on vient faire une bride avant. Et sur notre bride arrière, on vient faire une bride arrière. Et on va faire ça, et bien, jusqu'à avoir la taille du poignet que l'on souhaite, hein. Donc, vous voyez ici, voilà, j'ai fait 4 rangs au total pour mon poignet. Donc, pour moi, c'est suffisant, mais effectivement, si vous le voulez un petit peu plus large, eh bien, vous rajoutez simplement des rangs, hein. Donc, je vous propose, eh bien, qu'on avance sur notre poignet et on se retrouve quand on a fini. À de suite. Bon, on a monté le nombre de rangs que l'on voulait et on va pouvoir maintenant venir faire une clôture à l'aiguille. Donc, on étire notre fil et on va venir fermer proprement notre tour. Donc, on va repiquer dans la deuxième maille. Donc, on pique sur l'avant et on va venir repiquer exactement la même maille. Donc, comme je vous ai montré tout à l'heure, voyez, une fermeture propre à l'aiguille. On recrée une maille. Et ensuite, eh bien, on vient rentrer notre petit fil. Et on a maintenant terminé notre projet. Donc, il restera évidemment un petit fil à rentrer à l'intérieur. Et alors, pour ma part, je vais laisser l'encolure telle quelle.
parce que je l'ai essayé et que je trouve ça joli. Si jamais vous avez envie de refaire comme sur le bas et les manches, eh bien simplement vous venez refaire un rang de bride et vous faites comme on a fait sur le bas et les manches. Vous pouvez faire un petit col avec, le point élastique. Voilà, donc notre joli pull pour, la mi-saison est terminé. J'espère en tout cas que ce projet vous aura plu. N'hésitez pas, eh bien, à me laisser un petit mot, à me dire si vous l'avez fait, dans quelle couleur, dans quelle matière. Voilà, c'est toujours intéressant un petit peu d'avoir des retours, sur les modèles que je vous propose et puis évidemment, eh bien, vous pouvez vous abonner à ma chaîne si vous n'êtes pas abonné. Voilà, je vous souhaite une très belle fin de journée. À bientôt.